Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le vendredi 11 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous vous sentez tous bien avec ce beau soleil. On va aller regarder ensemble d'un point de vue général, d'un point de vue émotionnel, comment ça va se passer pour demain, puis restez bien jusqu'à la fin. On ira aussi faire la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Je vous rappelle, puisqu'il y a encore des personnes qui laissent des commentaires et qui m'envoient des messages privés, que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et je le dis bien et je le redis chaque jour, mais voilà, je pense que c'est indéniable, je suis obligée de le répéter encore et encore. Voilà, ce sont des énergies du jour, donc ça ne va pas parler à tout le monde, et encore surtout pas au même moment, on ne vit pas les mêmes choses au même moment. Ok, allez, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via le lien qui s'affiche juste au-dessus. Pour l'heure, nous allons aller regarder avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison de Ina Segal l'énergie principale de la journée de demain. Le foyer, c'est marrant parce que hier, s'il me semble bien, on avait déjà cette carte du foyer qui nous représente nous, qui représente notre foyer. On avait déjà cette idée, de maison, de ce qui se passe en nous, hein, quelque part. Et j'ai vraiment la sensation que ça revient. Le mot foyer, il revient encore et encore et encore. C'est vraiment, ça honore aussi peut-être un petit peu l'enfant blessé, parce que le foyer, comme je vous dis, c'est le fort intérieur, c'est un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous voyez cette femme, on est quand même dans l'oracle d'auto-guérison, hein, donc on est aussi dans des énergies où on doit guérir d'une certaine forme de quelque chose. Et peut-être que cette femme, son enfant intérieur, il est blessé, ou elle a peut-être des pensées négatives à l'intérieur d'elle. Alors bien sûr, c'est représenté par une femme, mais ça pourrait tout à fait être un homme, d'accord? Donc ne restez pas focus là-dessus. On peut vous parler de mémoire, de choses comme ça qui sont emprisonnées à l'intérieur de vous et qu'il faut libérer, peut-être purifier. Voilà. On est vraiment dans l'émotionnel ici, je pense, au contraire d'hier où on était plus... pardon, hop, je m'appuie avec l'autre main et puis du coup, on était peut-être plus dans le foyer déménagé. Là, on est peut-être plus dans le fort intérieur et ce que ça amène en fait, tu vois, il y a vraiment cette idée. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain avec notre ami le 77 d'Aliaské. Allez, demain, vendredi 11 mars 2022, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, la journée de demain. Le silence, ou en tout cas la bouche, et la stagnation, ou en tout cas le long terme. Ça peut venir évoquer plein de choses, hein. Ça peut venir évoquer le fait que depuis un petit moment, depuis longtemps, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire, on n'ose pas clarifier les choses, on a peur de s'élever, peut-être de prendre un nouveau départ. Surtout pour une femme, on sent qu'il y a besoin de s'exprimer, de tourner le dos à une situation qui dure depuis longtemps, et surtout de faire des choix parce qu'on se pose trop de questions, on se sent un petit peu tourmenté. Il y a vraiment le besoin d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qui est à l'intérieur de nous, de dire ce qui va pas. Ok, donc ça rejoint cette énergie-là, hein, ça rejoint l'énergie du foyer, cette énergie qui nous dit que effectivement, à l'intérieur de soi, il y a peut-être un chamboulement, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va pas. C'est un peu, c'est marrant cette carte, elle a comme une petite fiole ici. Alors, moi j'ai la sensation que c'est une lettre avec une petite fiole, comme si elle écrivait, elle était en train de lire une missive ou quelque chose des anges. Ou alors j'ai vraiment ce ressenti. On sent qu'elle est dans le désespoir. Elle n'est pas dans une pièce qui est très très jolie, même si elle est bien habillée. On voit ici que le mur il part un peu en lambeaux. J'ai la sensation qu'autour d'elle, vous voyez, il y a même des petites souris ici. Les choses sont pas si belles qu'il en reflète par rapport à sa tenue. Donc j'ai vraiment la sensation qu'on a besoin
de recevoir un message ou de se sentir mieux à l'intérieur de soi, d'accord? Peut-être aller voir un thérapeute ou quelqu'un pour exprimer ce qui va pas malgré ce paraître qui semble être beau. Il y a quand même quelque chose qui est douloureux. Ok, allez, c'est parti, on y va. Première carte ici, on nous parle de changements positifs, c'est plutôt top. Par rapport à des obstacles, des changements positifs qui arrivent sur la période entre l'hiver et l'automne. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une situation qui arrive à son terme, peut-être aussi avec la carte de l'hiver. La carte de l'hiver représente aussi la stérilité. On va pouvoir lâcher prise sur une certaine stérilité parce qu'il y a du positif qui arrive. Même si c'est un peu angoissant, surprenant, bon, ça crée une espèce de conflit intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. Cette femme, elle est très bien habillée, une très jolie robe, mais autour d'elle, c'est pas tip top. Je vous dis, il y a le mur qui part en lambeaux, il y a les petites souris. Donc, on voit que c'est du paraître et il y a un espèce de duel entre elle et la réalité. Et on va aller voir. Il y a eu beaucoup de patience, la méditation et le noir. Ok, moi j'ai la sensation qu'on sort de l'ombre demain, on ose un peu s'exprimer, on ose dire ce qui va pas, on ose aller plus loin, on se laisse surprendre en coupant, en mettant une fin à un conflit, en lâchant prise, d'accord? On se dit, on prend du recul et puis ce que je ne vois pas, ce que je ne sais pas, eh ben tant pis. Parce que cette carte-là ici, elle exprime la pénombre, elle peut exprimer les métiers de nuit, d'accord aussi, mais ça peut exprimer quelque chose qui est caché, d'accord? Quelque chose qui est caché en soi, un conflit à l'intérieur de soi pour lequel il faudrait vraiment lâcher prise. Il y a des changements positifs face à des difficultés, face à des angoisses qui sont là depuis un petit moment, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et on sent que vraiment sur cet hiver, il faut se laisser surprendre à prendre du recul par rapport aux situations. Et je pense que demain, c'est ça en fait, c'est cette idée que les blocages, vous vous laissez surprendre par le fait que vous pouvez prendre du recul et que c'est possible, c'est pas une fin en soi. Ouais, vous allez vraiment couper, je pense, avec la négativité. Vous allez faire un temps de pause par rapport aux choses qui sont cachées en vous. Alors, ça concerne peut-être un homme ou peut-être tout simplement votre harmonie intérieure parce que vous avez certains manques qui vous empêchent d'aller de l'avant. Là, les conflits, on voit, hein, ils vont être mis à jour. Je pense vraiment qu'il y a un terme sur un conflit intérieur. Et ici, vous avez, on le voit, hein, du mal à lâcher prise, mais pour moi, ça va venir. Ouais, parce que vous allez apprendre certaines choses. On voit que aussi, c'est le côté émotionnel qui ressort énormément. Un nouveau départ. Il faut tourner le dos, tout simplement, à une énergie négative, une énergie qui est compliquée dans la gestion des émotions. Hein. On le sent ici, hein, c'est vraiment... d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir certaines choses pour aller voir plus loin ce qui se passe, tourner le dos à des addictions, tourner le dos à un stress qui est là depuis trop longtemps, tourner une page, vraiment voir les choses sous un autre angle. Il y a vraiment cette idée, je veux me sortir de la situation dans laquelle je suis, je veux me sentir mieux, je veux sortir de la noirceur intérieure, de mes manques, et pour ça je sais que je dois me recentrer, me canaliser, me sentir mieux. La lumière de l'été, faire l'éclaircissement sur une situation, se sentir plus créative, peut-être un petit peu plus marginal, ne pas vivre de la même façon que les autres. C'est le choix que je fais, même si je me pose énormément de questions. À un moment donné, je célébrerai ce choix-là. J'ai la sensation qu'en fait, vous vous posez des questions parce que, je vous dis, il y a ce côté entre ce que je vis et ce qui est la réalité. Bon, c'est pas la même image que je peux donner aux autres et du coup, je le vis pas bien. C'est peut-être une addiction qui est cachée, que vous allez révéler et puis les gens vont être surpris. C'est ce conflit intérieur avec vous-même que vous allez réussir un petit peu à laisser de côté et à prendre du recul sur tout ça. Mais j'ai surtout cette sensation de prise de conscience pour la journée de demain. Ouais, on prend conscience. Allez, on va aller voir avec le Light Seer Tarot, l'édition française. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui, tout simplement. Ok? Allez, on y va. À la coupe,
on a le 2 de pentacle. Et ouais, vous êtes en train de jongler entre toutes vos émotions, entre le côté yin et entre le côté yang. Le 2 de pentacle, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre avec dextérité, c'est de jongler avec plusieurs situations. Peut-être des situations qui parlent de finances, parce que c'est vrai que le pentacle, on est vraiment dans l'idée des finances, du matériel. On est aussi dans l'ancrage, on est dans le positionnement d'ancrage. Donc peut-être qu'ici, vous essayez de trouver un équilibre entre je vous dis, votre part d'ombre et votre part de lumière, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous devez faire jour là-dessus. 10 de bâton, je suis pas surprise. 10 de bâton, on est vraiment dans la surcharge. Il y a un fardeau émotionnel qui est là et qu'il faut lâcher. Et vous essayez vraiment de jongler, de trouver les solutions pour pouvoir aller de l'avant. Ce qui est bien, c'est que le 10 souvent apporte, et souvent, enfin le 10 est la fin d'un cycle. Donc on sent qu'il y a eu vraiment cet épuisement qui était là. Mais aujourd'hui, vous arrivez à jongler avec ça et on met un terme. On met un terme à ça. Ouais, vous voyez, c'est émotionnel, on a la lune. Hein. C'est vraiment émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui était inconscient, une angoisse inconsciente ou des choses comme ça qui vous faisaient beaucoup de mal parce que ça vous fatiguait, ça vous épuisait. Je vous dis, il y a un lourd fardeau et là on essaye de jongler, à trouver des solutions qui sont pleines d'espoir et surtout peut-être d'aller travailler avec d'autres personnes. Là le 3 de pentacle, c'est un petit peu ça, c'est ok, je trouve un équilibre, je jongle un petit peu avec la lumière et la nuit, mais je prends conscience aussi que pour trouver cet équilibre, je vais avoir peut-être besoin d'être un peu plus minutieux dans ce que je fais et de travailler en équipe, d'accord? Peut-être que je peux pas arriver tout seul ou toute seule à me sortir peut-être d'une addiction, peut-être à me sentir mieux, tout simplement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller prendre 3 cartes du tarot pour aller développer tout ça. Allez, la première qui saute ici, on a le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est déterminé, qui est franc, qui va de l'avant. Vous voyez ici, il est en train de courir, il va chercher sa moto, il y va, il est fonceur, il n'a pas de doute. Et c'est quelqu'un qui, s'il doit te dire quelque chose, il va être tranchant, il va te le dire. C'est des nouvelles peut-être, ou c'est une personne qui vient vers toi, qui a besoin un petit peu d'aller de l'avant. C'est peut-être toi aussi, hein, ce cavalier d'épée, c'est peut-être toi qui te dis, bon maintenant j'en ai marre de broyer du noir, j'en ai marre, ma vie doit changer, il est temps que j'avance, que je fonce. Et là vous êtes comme déterminé à aller chercher ce que vous n'avez pas, d'accord? Vous en avez marre de courir, vous allez chercher votre moto. Il y a vraiment cette idée-là. Allez, une deuxième carte, s'il te plaît. Je pense que demain, vous prenez conscience des choses, tout simplement. Bon, elles vont pas vouloir sauter, c'est très rare qu'ils sautent, donc je vais aller les chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Et encore ce 2 de pentacle. Hein. Je jongle avec la vie, je jongle et le page de coupe. Je pense qu'il y a ce côté quand même, et le 10 d'épée en coupe, enfin en dos de deck. Hop, je pense vraiment il y a ce côté très émotionnel qui ressort, hein, parce que ce page de coupe, et sans hésitation aucune, c'est la sensibilité. Votre sensibilité à pouvoir... avec votre part d'ombre et votre part de lumière, savoir ce que vous voulez. Même si vous êtes déterminé, même si vous êtes franc et décidé, ici, il y a... Le 10 d'épée, c'est la carte un petit peu de la victimisation. C'est arrêter de se victimiser, c'est arrêter de dire « ouais, mais c'est la faute des autres ». Non, non, c'est la prise de conscience. Putain, mais c'est moi qui fais des conneries, c'est moi qui vais pas bien, c'est moi qui ai une addiction, c'est moi qui ressens un manque parce que je ne suis pas ancrée, parce que je ne suis pas enracinée, mes émotions sont à fleur de peau, et ça peut me parler aussi peut-être d'une bipolarité, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, d'une dépression, quelque chose comme ça, c'est un coup je suis déterminée à aller de l'avant, et un coup ici mes émotions me freinent, mes émotions sont à fleur de peau, je suis trop sensible et j'arrive pas à y aller. Là on a le côté fonceur, là on a le côté fleur bleue, et au milieu de tout ça on a ce jonglage ici avec ce 2 de denier qui nous dit qu'il faut réussir à trouver un équilibre, avoir la dextérité de savoir vers la balance vers où elle va pencher en fait.
Et ce 10 d'épée qui vient te faire prendre conscience de ce dilemme et de se dire bah, comment je vais faire, comment je vais avancer, comment je vais évoluer. Derrière, on a 8 de pentacle, ce qui est plutôt bien parce que le 8 de pentacle, on sait qu'on va être discipliné dans les choix qu'on va faire dans cette prise de conscience. Même si derrière le 5 de pentacle te vient te dire qu'il y a encore ce manque, ce rejet, cette négligence, tu sais que la clé elle est là et que la porte tu peux l'ouvrir. Tu vas trouver des solutions, tu vas vraiment avancer, tu vas avoir les compétences et la pulsion pour pouvoir y aller. Ok. Bon, ben j'espère que ça vous parle. En tout cas, grosse prise de conscience demain les amis. Sur le fait qu'il faut lâcher prise, sur le fait qu'il faut aller de l'avant. Ça va être beau ça. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, on y va au niveau sentimental avec ma petite graine d'amour. Alors, qu'est-ce qui saute là? Triangulaire, réconciliation. Bon, alors si vous êtes en triangulaire et que vous étiez fâché un peu avec l'autre, il y a des réconciliations. Pour ça, c'est pour les femmes ou les hommes qui sont la tierce. Pour les gens qui sont en couple, ça peut être aussi qu'il y a des triangulaires et qu'ils vont réussir à trouver le chemin de la réconciliation, même s'il y a eu tromperie. Alors, bien sûr, la triangulaire n'est pas forcément que amoureuse, hein, d'accord? Ça peut être, je vous l'ai déjà dit, la famille, enfin plein de choses. Vous avez envie de faire bouger les choses, de changer de mode de vie, de changer, de prendre un nouveau départ, mais vous êtes inquiet, vous manquez d'ancrage, vous êtes dans la réflexion à savoir comment avancer parce que vous avez envie de vous sentir léger et c'est vrai que les projets, c'est pas du léger. Allez, c'est parti, on y va, la sagesse, prendre du recul, encore l'espoir et le destin, ce qui doit arriver, arrivera. On y va, on commence par nos amis célibataires. Les célibataires, vous êtes dans le flirt, vous hésitez. Ici, on le voit très bien, le choix, c'est j'hésite. Est-ce que je vais vers quelque chose de léger, quelque chose qui m'apporte, du bon temps et sans me prendre trop la tête, ou est-ce que je vais vers des projets? Vous doutez, vous êtes dans la réflexion, vous ne savez pas, j'ai envie de changer de mode de vie parce que le flirt, ça va 5 minutes, mais ça ne permet pas de construire quelque chose, d'avoir un avenir, un ancrage, quelque chose de solide, et puis vous êtes plein d'espoir parce que vous arrivez à prendre ce recul nécessaire, d'accord? Vous allez chercher au fond de vous la puissance pour vous défaire, d'accord, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment de peine, de tristesse qui plane au fond de vous. C'est comme si on vous avait piqué au vif et que vous n'arrivez pas forcément à sortir de cet effet boule de neige. Mais là, on vous dit que demain, c'est plein d'espoir. Vous arrivez à réfléchir malgré la confusion qui vous anime pour pouvoir trouver cette sérénité et croire que de nouveau, c'est possible de prendre des décisions, de faire des choix. Et ce qui doit arriver, arrivera, les amis. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a des projets qui sont pleins d'espoir, mais malgré tout, on réfléchit, il y a encore certains doutes pour accepter ces projets, de l'ancrage, de la stabilité, du changement de vie. On veut peut-être déménager, mais effectivement, ça rend confus parce que c'est encore peut-être un petit peu instable, hein, parce que le flirt aussi, ça parle de légèreté, ça parle de séduction. Et là, moi, j'ai l'impression que dans ce changement de vie, vous prenez ça un peu à la légère, d'accord? Et puis c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre du recul, d'avoir de la sagesse d'esprit. Vous êtes confus, on sent qu'il y a quelque chose dans ce déménagement qui vous perturbe ou dans ce mode de vie ou ce changement de vie. C'est pas forcément un déménagement, mais c'est peut-être prendre un nouveau départ avec votre partenaire, voir les choses différemment et du coup ça vous met un peu le doute, mais c'est plein d'espoir. Ayez confiance parce que franchement c'est quelque chose de beau, ce projet est solide et puis vraiment ça va vous permettre de vous ancrer, de renforcer la fidélité dans votre couple. Prenez le choix, faites le choix, vous êtes à la croisée des chemins, cette maison, cette vie en commun, cette construction de famille, je pense que c'est vraiment une bonne chose, même si vous vous posez énormément de questions par rapport à ça. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est comme si vous étiez, de par le passé, tellement... vous voyez, il y a le renouveau qui est là. Il y a le renouveau, mais avant d'atteindre ce renouveau, on a quand même la séductrice, le cœur brisé, la solitude, la poupée. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes encore piqué par les douleurs, par l'isolement,
par tout ce qui a pu vous faire du mal. Et pour le coup, on vous dit de suivre votre intuition parce que ce renouveau, ce changement, cette métamorphose est vraiment bonne pour vous. Mais encore, faut-il arriver à enlever les épines de cette poupée vaudou et de se dire que tout ira bien, d'accord? À l'intérieur de vous, je pense que c'est ça le problème demain. Allez, hop, on va aller prendre la réponse à votre question, les amis. La réponse à votre question. Vous allez choisir entre ces deux cartes, le déménagement ou le doute. Hop, hop, hop. Et vous allez tout simplement penser fort à votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. Et vous allez choisir une de ces deux cartes et on va tenter de répondre à votre question. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va, hop, hop, hop. Je craque. Allez, le déménagement et le doute, on y va. Les personnes qui ont choisi la carte du déménagement, ici, on vous parle amour romantique. Votre question, votre conversation, n'importe quoi, votre question concerne certainement quelque chose qui vous touche au plus profond de vous, quelque chose que vous aimez, une passion, un amour, tout simplement. Peut-être un changement de vie, hein, amoureux. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On va aller remettre une carte. On vous dit de prendre du recul et que les choses vont se rétablir. Il y a peut-être dans votre question quelque chose qui vous dit de prendre le temps parce que il y a des blessures, parce que vous êtes peut-être malade et qu'il faut vous rétablir avant d'aller de l'avant. Vous avez déjà les réponses en vous. La méditation, c'est juste aller chercher au fond de soi. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Il y a vraiment ce moi intérieur demain qui ressort. Hein. Donc moi, je pense que pour le groupe 1, ça va aller. C'est juste de vous recentrer, de vous recanaliser, de vous enraciner pour savoir ce que vous voulez. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose vraiment dans la question 1 qui vous touche, qui va vraiment vous piquer au plus profond de vous. Mais ça va se rétablir. C'est juste, faut laisser le temps au temps et cette passion va vraiment se développer, que ce soit pour l'amour, le travail ou tout autre projet, hein, on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et il faut vraiment prendre du recul pour que ça soit positif. La carte du doute ici vient vous indiquer amélioration de l'état de santé. Décidément, dans les deux, on a vraiment cette notion de santé. Peut-être que vous devez prendre le temps parce qu'il y a des angoisses, il y a du stress. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui clairement, c'est un oui. Si vous aviez des doutes, si vous aviez des confusions, peut-être que vous devez aussi, ça concerne peut-être des examens médicaux, votre question. On vous dit que clairement, ça va s'améliorer, clairement, ça va aller mieux. Arrêtez de vous poser des questions. Vivez au moment présent. À l'intérieur de vous, il se peut qu'il y ait des choses qui n'aillent pas parce que vous attendez des résultats ou des choses comme ça. Hein. Peu importe votre question, dans les deux cas, c'est un oui. Mais il faut juste apprendre à prendre le temps, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais faire plein de gros poutous. Je vous fais des gros poutous, hein, voilà. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!